Bonjour, mon nom est Jean-Charles Rochat, conseiller créatif des médias et commandite des Jeux olympiques à CBC Radio-Canada. Salut, moi c'est Émilie Lecourt, première conseillère en veille stratégique chez Radio-Canada. Et nous sommes très heureux de vous accueillir à ce webinaire sur les 5 tendances post-COVID à surveiller au cours des 12 prochains mois. Vous savez, plusieurs personnes de CBC de Radio-Canada ont grandement contribué à cette recherche et nous désirons les remercier. Voici l'agenda de notre présentation. Tout d'abord, nous allons vous présenter ce qui s'est passé pendant le confinement. C'est important de revenir sur nos observations pour mettre la table sur les tendances à venir et finalement, bien entendu, nous allons vous présenter la nouvelle transformation à venir et les 5 tendances pour les 12 prochains mois. On débute tout de suite avec Émilie et ce qui s'est passé pendant le confinement. Merci Jean-Charles. Alors, dès le début du premier confinement ce printemps, on s'est mis à observer les nouveaux modes de vie des consommateurs. On a analysé plusieurs études qui ont été publiées en Europe dans un premier temps, comme ils ont été affectés avant nous, et ensuite on a aussi analysé des études américaines et bien sûr canadiennes. Et il fallait faire la part des choses entre les comportements temporaires, parce qu'on s'imaginait bien que les consommateurs n'allaient pas stocker du papier de toilette indéfiniment, versus les comportements qu'on jugeait qui allaient demeurer à long terme. C'est ceux-là qui nous intéressaient. Parce qu'on sait qu'en période de crise, notre environnement change. On est poussé à expérimenter et plus une crise est longue, plus nos nouvelles habitudes risquent de demeurer. Donc, parmi nos observations, le premier élément qui était d'une évidence, c'est que notre domicile allait devenir le centre de notre univers. On y a passé beaucoup de temps à travailler, à se divertir, à faire notre magasinage en ligne et pour beaucoup de gens aussi à tenter de concilier travail et famille. Deuxième point, confiner chacun chez nous. La technologie a pris un autre niveau d'importance. Ça a été primordial justement pour qu'on puisse, comme on l'a dit, travailler et se divertir, mais aussi pour rester connecté avec nos proches. Et on va se le dire, une chance que la technologie était là, on peut se poser la question de quoi aurait eu l'air notre confinement si la pandémie avait eu lieu il y a 10 ans, par exemple. Autre observation, en coupant nos déplacements, une étude pan-canadienne est arrivée à la conclusion qu'on a gagné en moyenne 20 heures par semaine. Là, c'est certain qu'on parle davantage des gens qui vivent dans les grandes villes, les grands centres urbains, mais on peut penser à 1 heure d'économie de trafic le matin, 1 heure le soir, les allers-retours au gym, le souper d'amis annulé. Bref, qu'est-ce qu'on a fait avec tout ce temps-là? Ça m'emmène à une autre observation. Bien, on en a profité pour passer beaucoup de temps à se divertir en ligne, que ce soit via des contenus médias, des applications d'entraînement de sport, des jeux vidéo, encore une fois, du magasinage. Et on va en reparler tout à l'heure, ça a mis beaucoup de pression sur les entreprises. Autre point, c'est certain qu'en étant confinés chez nous, on a fixé nos murs. On a pensé à toutes les façons qu'on pourrait redécorer, réaménager notre maison, notre cour. Et on l'a vu parmi les vidéos les plus regardées sur YouTube ce printemps, il y avait toutes les façons de faire nos rénovations nous-mêmes, ou le très populaire comment cuisiner un pain, avec les restos fermés et notre gain de temps. Oui, on a passé beaucoup plus de temps à cuisiner, à rechercher des recettes en ligne. Ça s'est aussi reflété sur les produits de grande consommation qui atteignent des niveaux de vente records, selon Nielsen. Autre observation, on a vu que l'être humain a fondamentalement besoin de contact. On en a fait des 5 à 7 virtuels, mais selon une étude britannique, ça a généré ce qu'ils ont appelé la Zoom fatigue ou la fatigue des écrans, avec un écran pour le travail, un écran pour le 5 à 7, un écran pour la télé. Bref, on s'est couché plus tôt. Et fait nouveau, les gens ont massivement associé les mots propreté et santé. Comme Jean-Charles me le soulignait, c'est pas parce que les gens étaient pas propres avant la pandémie. C'est qu'on s'est tellement fait dire que le savon allait diminuer nos chances d'attraper la COVID qu'on s'est mis à acheter du Purell, de l'eau de Javel, du savon, des produits nettoyants pour rester en santé. Côté médias, rapidement en mars, on est tombé sur une étude de Global Web Index qui a mené une enquête auprès de 4000 Anglais et Américains. Ça nous a intéressés
comme on sait que les Canadiens et les Américains ont des comportements similaires. On va d'ailleurs pouvoir comparer dans quelques instants avec des données canadiennes. Mais ici, on voit en bleu les gens qui disent consommer plus de contenu pendant la pandémie et en vert, ceux qui ont aimé ça et qui prévoient continuer à consommer plus après la pandémie. Ce qu'on voulait souligner ici, c'est l'encadré de gauche, premièrement, qui montre un attrait important pour la télé linéaire. Il y a beaucoup de contenu d'information qui a été consommé et qui continue de l'être. Et les téléspectateurs ont aussi recherché les contenus culturels, de divertissement, question de se changer les idées. J'attire aussi votre attention sur l'encadré de droite qui nous intéressait. C'est la diffusion en direct. Mais là, vous allez me dire, c'est étrange ça, la diffusion en direct, parce qu'il n'y avait pas de sport en mars. Mais ici, on parle vraiment du phénomène Facebook Live, Instagram Live, qui a pris de l'ampleur et tous les événements culturels qui ont eu lieu en direct, comme des spectacles de musique, par exemple, parce que les salles étaient fermées. En avril, on est aussi tombé sur une étude publiée dans le New York Times qui montre les achats par carte de crédit et de débit des Américains. Là, on se situe au printemps 2020 versus le printemps 2019. Vous allez voir des bulles apparaître. La grosseur des bulles équivaut au poids de l'industrie. Et ça venait confirmer nos observations. On voit l'importance, vous voyez en plein centre, du commerce électronique, l'importance des marchés d'alimentation. On voit aussi toujours en vert les dépenses en rénovation qui débutaient de manière importante, l'achat de mets à préparer, la livraison d'aliments, les dépenses en jeux vidéo, les dépenses en vidéo sur demande. Mais on remarque aussi en rouge que plusieurs industries étaient en difficulté. Sur ce point, Jean-Charles, voudrais-tu parler des défis des industries? Tout à fait. On a aussi regardé, comme tu le dis si bien, Émilie, qu'est-ce qui allait arriver avec certaines industries. Je vous partage quelques observations de défis d'industrie dans les prochains mois. En fait, c'est un impact négatif, si on peut dire. Premièrement, l'automobile. Vous savez, l'automobile, les manufacturiers ont arrêté de fabriquer des voitures, ce qui fait en sorte que la disponibilité a été beaucoup plus limitée depuis le fameux déconfinement, mais aussi le fait que beaucoup de gens ont retourné leur deuxième location d'automobile. Pourquoi avoir une deuxième automobile lorsqu'on demeure en banlieue et qu'on n'a pas besoin de venir au travail? Donc, ça a mis une pression sur cette industrie-là. Bien entendu, le commerce au détail, bon, les magasins de mode, de vêtements. Vous avez vu, comme nous, beaucoup d'entreprises québécoises et canadiennes se sont mises sur la loi de la protection des créanciers. Et entre vous et moi, comme consommateurs, c'est pas agréable d'aller faire un achat de vêtements présentement. Pourquoi? Ben parce que salle d'essayage, désinfection, faut limiter nos déplacements. Donc, c'est une industrie qui va avoir des défis dans les prochains mois. L'industrie du tourisme et principalement les compagnies aériennes et certains hôtels dans les grands centres. On va revenir tantôt dans une tendance très importante sur le tourisme local. Et oui, au Québec, on a beaucoup encouragé le tourisme local, mais n'empêche que les compagnies aériennes, vous l'avez vu comme nous, c'est plus difficile. Le divertissement, bon, avec les théâtres fermés, les cinémas, les pas de concert, rien de culturel, c'est plus difficile. Les consommateurs canadiens ont de la difficulté à aller dans les salles. À preuve, il y a quelques semaines, M. Goudzo, des salles de cinéma Goudzo, disait que l'achalandage, malgré l'ouverture à 250 personnes il y a quelques semaines, c'était de loin l'achalandage espéré. Ceci dit, pas beaucoup de films, en effet, mais ça nous confirme que les gens vont avoir une crainte de retourner dans le domaine du culturel et du sportif. Les restaurants, oui, une situation précaire financièrement. On va essayer de les encourager, mais c'est difficile pour cette industrie-là qui doit se limiter souvent avec des commandes pour emporter. Et tout ce qui est le luxe, les produits de beauté, les biens de luxe, ben, pourquoi m'acheter un complet? Pourquoi m'acheter un parfum à 100 $ alors que j'ai pas de gala mondain ou que j'ai pas besoin de retourner au travail? Donc, c'est là où les gens ont coupé, puis vous allez voir où ils vont investir massivement dans d'autres tendances dans quelques instants. Les gyms, oui, les gyms, c'est probablement un vecteur peut-être de rassemblement, mais quoi qu'il en soit, c'est pas facile. Les gens ont peur. Et aux États-Unis, tout récemment, il y a quelques jours, on disait que les gyms aux États-Unis étaient à 18% de capacité en plein été, vous allez me dire, mais alors qu'ils sont à 50 et 60% en plein été, donc 18%, c'est pas un retour à la normale. Et finalement, les finances.
Ne vous inquiétez pas, nos banques ne vont pas faire faillite, pas du tout. C'est juste que les consommateurs, les Canadiens, vont investir dans des produits d'épargne traditionnels parce qu'on va le voir dans une des tendances, c'est l'amélioration de leur bien-être, de ce qui est physique, mais aussi mental. Et on va laisser tomber les fonds indiciels, les fonds mutuels pour définitivement garder de côté de l'argent d'épargne. Et à titre d'exemple, en mois de juin, une étude canadienne disait qu'un Canadien, une Canadienne sur deux avait une certaine crainte pour sa situation financière de la prochaine année, donc ce qui confirme en soi. Alors, je vous présente la nouvelle transformation et les 5 tendances. Et Émilie et moi, nous allons vous présenter les observations, les comportements et aussi quelques statistiques. Et finalement, je vais vous dresser un portrait d'investissement média au Québec. Quelles sont les industries qui font partie d'une tendance et quelle est l'importance de chacune des industries. Alors, je vous présente brièvement les tendances. La première tendance, c'est l'hyperconnectivité. Bien entendu, ça a lieu en lien avec la technologie. La deuxième tendance, l'économie de la distanciation sociale. Oui, la sécurité, notre sécurité, c'est important. Troisième tendance, la culture communautaire et locale. Oui, on veut encourager nos marques locales. On va le voir dans quelques instants. La recherche du bien-être, autant intérieur que extérieur autour de nous. Et finalement, la tendance la plus importante qu'on a observée et qu'on pense qu'il va vraiment durer plusieurs mois, le foyer en priorité. Alors, la première tendance, Émilie. Oui, l'hyperconnectivité. En confinement, les gens n'ont pas eu le choix de se retourner vers les plateformes numériques. Je ne sais pas si vous êtes retrouvé installé comme le gars sur l'image. Moi, oui. Mais depuis, les gens ont commencé à s'équiper, à découvrir des nouvelles expériences numériques. Du côté des détaillants, ça a été un signal d'alarme pour plusieurs qui se sont retrouvés les détaillants du jour au lendemain sans vente et qui ont dû s'adapter. Et ici, on ne parle pas seulement d'adapter son site web, on parle d'assurer une expérience de navigation à l'usager, on parle de la gestion d'un système transactionnel, de logistique, de livraison, de retour, d'analyse de données du consommateur. Bref, c'est certain que la pandémie agit comme un véritable accélérateur de la transformation numérique. Et on le voit, les entreprises qui avaient débuté leur transformation numérique avant 2020, aujourd'hui se trouvent grandement avantagées. La bonne nouvelle, c'est que les consommateurs sont motivés à utiliser les nouvelles solutions technologiques, même ceux qui étaient plus résistants par le passé, comme des personnes plus âgées, par exemple. Jean-Charles, veux-tu nous parler des industries qui vont en bénéficier? Les industries qui devraient en bénéficier dans les prochains 12 mois, bien entendu, tout le commerce électronique, les marques qui ont fait cette transformation-là au commerce électronique, c'est important comme tendance et ça va continuer. Aussi, tout ce qui est la télémédecine, vous savez, pour éviter les foules. Vous avez aussi tout ce qui est les télécommunications, bien entendu. On se pose la question sur notre forfait Internet présentement, notre forfait de divertissement. Est-ce que j'ai la connexion la plus rapide? Donc, surtout après le retour à l'école de septembre, les gens se posent cette question-là. Et aussi, on regarde toutes les compagnies qui sont derrière le commerce électronique. On pense à Shopify, à Page Jaune, qui sont là pour supporter nos entreprises québécoises et canadiennes à faire cette transformation-là en espérant dans une vitesse accélérée. Et finalement, l'électronique. Pourquoi l'électronique et les grands magasins? C'est que les gens sont frileux pour aller dans des spectacles, dans des événements sportifs, et ils vont investir massivement dans leur cinéma maison. On parle de téléviseurs, de cinéma maison pour regarder du divertissement à la maison. À preuve, quelques statistiques ici concernant la tendance numéro 1 sur l'hyperconnectivité. Premièrement, c'est une étude de Léger Marketing qui date du mois d'avril. 41% de la population canadienne était en télétravail à la maison. Ça veut dire qu'il y en a 59% qui étaient soit dans les services essentiels, la santé, le transport, l'alimentation, ou tout simplement en chômage, en manque de travail. Le fait intéressant ici, c'est que parmi les 41% de personnes sondées qui travaillaient à la maison, 58% aimeraient continuer à le faire. Et tout récemment, d'autres études ont démontré que 70 et 80% de la population qui est en télétravail aimerait avoir une forme de flex, c'est-à-dire 3 jours en télétravail et 2 jours au travail physiquement lorsque la pandémie va diminuer.
Et 40% de Canadiens ont dit qu'ils ont l'intention de faire plus d'achats en ligne suite à la crise. Ben, ça met de la pression sur nos entreprises qui n'ont pas encore fait cette transformation numérique. Et 15 millions de Canadiens ont dit qu'ils regardaient plus la télévision conventionnelle depuis le début de la pandémie. On vous a présenté tantôt des statistiques au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais on parle ici de 15 millions de Canadiens qui affirment regarder plus la télévision. Et vous savez, c'est pas juste pour les conférences de presse de la santé publique et des gouvernements, mais aussi pour se divertir. Je vous présente donc la taille du marché en investissement média. Ce sont les dollars de Numerator, anciennement AC Nielsen. Ce qui est important de constater ici, premièrement, ce sont les dollars de médias traditionnels, télévision, affichage, journaux, radio. C'est exclu le numérique. C'est en train d'être capturé, donc on devrait avoir ces informations-là dans un futur assez rapproché. Sans grande surprise, ce que vous constatez, c'est que la plus grande industrie qui investit en médias au Québec francophone, c'est définitivement les télécoms, les Bell, les Vidéotron de ce monde. Les jeux vidéo, c'est tout petit, 1 million, deux hypothèses ici. Premièrement, c'est une petite industrie, mais quand même une tendance dans les comportements. L'autre hypothèse, ben probablement cette industrie-là investissait massivement en 2019 en médias numériques, que je vous rappelle, ne sont pas capturés ici dans cette statistique. L'électronique, les grands magasins, c'est quand même 6 millions de dollars d'investissement, incluant les fabricants. Mais encore là, les fabricants ont le même défi que les fabricants d'automobiles. Vous savez, les usines ont arrêté à travers le monde, que ce soit en Chine, au Japon ou au Mexique. Donc, c'est de se procurer ces produits-là, le consommateur devra être patient dans les prochains mois. On a aussi capturé les fabricants de téléphones cellulaires. Pourquoi on l'a pas mis dans la catégorie des télécoms et les produits-services? Ben, c'est parce que depuis le printemps, on observe une nouvelle tendance où le consommateur canadien et nord-américain achète des téléphones à 500 $ et moins. Bon, on est à la maison. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un téléphone à 1000, 2000 $ avec qui se plie? Je ne pense pas. À preuve, la compagnie Apple, au dernier trimestre, 20% de ses ventes de téléphones, de iPhone, étaient le téléphone le plus économique qui s'est détaillé à 399 $. Le téléphone SE, processeur du 11 est dans un boîtier du téléphone iPhone 8. Et quelques semaines plus tard, ben c'est Google qui a lancé son Pixel 4a, un Pixel extraordinaire avec un prix US de 349 $. Prochaine tendance, Émilie. Oui, l'économie de la distanciation sociale. Qu'est-ce que c'est? On sait que les humains ont besoin d'interaction sur une base régulière. On sait aussi que les notions de distanciation sociale vont pas disparaître du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va nous avoir marqué profondément et il y a des gens qui vont continuer à éviter les rassemblements pendant un bon moment, même après la découverte d'un vaccin. Plusieurs vont compenser par des outils virtuels et d'autres vont se déplacer uniquement pour des expériences sécuritaires ou des expériences plus intimes ou plus spéciales. Je te laisse poursuivre, Jean-Charles. Oui, et les industries qui devraient en bénéficier, ben c'est tout ce qui est réalité virtuelle augmentée. Vous avez aussi tout ce qui est expérience de magasinage sans contact, Google Pay, Apple Pay, et bien entendu les produits de protection, c'est-à-dire les masques, les gants. Vous comprendrez que ce sont des industries toutes petites au Canada et au Québec, donc on n'est pas allé plus loin en explorant les investissements médias, mais ceci dit, c'est un comportement important de la part des consommateurs et qui vont encourager ces différentes industries. La culture communautaire et locale maintenant. Les Canadiens ont été conscientisés de la difficulté que vivent nos commerces locaux et du fait qu'en soutenant des entreprises d'ici, on va aider à relancer notre économie. Et d'un point de vue culturel, on voit aussi une notion de fierté locale ressortir. Jean-Charles peut poursuivre avec l'impact sur les industries. Définitivement, vous avez les marques locales. Bon, les marques locales, j'ai toujours moi-même, qu'est-ce qu'une marque locale? Est-ce que c'est un produit qui est fabriqué au Québec, au Canada, qui peut être vendu dans une chaîne américaine,
ou bien c'est une chaîne locale qui peut vendre des produits faits en Chine. En fait, le consommateur canadien est aussi mêlé que moi. Et ce que ça nous dit, c'est que le consommateur va encourager à sa façon les industries locales, les marques locales. Donc, un regain pour les marques locales dans les prochains mois. Aussi, la restauration, la livraison. Vous savez, la livraison, c'est une façon d'encourager nos restaurants sans se déplacer de façon sécuritaire. Et finalement, tout ce qui est tourisme et culture locale. Je vous montre quelques statistiques ici. Premièrement, concernant la culture locale et communautaire, où on veut encourager des marques, ben vous savez, le consommateur canadien, il y a quand même une limite dans ce qui est prêt à payer. Une étude de Léger qui date du mois d'avril, 8%, c'est le montant que les Canadiens et les Canadiennes sont prêts à payer de plus pour encourager une marque locale. Vous savez, c'est pas beaucoup, hein? 8%. Et ce que ça nous démontre, il y a deux choses. Premièrement, c'est que notre portefeuille, il n'est pas élastique, hein? On n'a pas nécessairement les moyens. Et l'autre observation avec l'équipe qu'on se disait, c'est que cette étude-là était faite au mois d'avril. Au mois d'avril, on était en plein confinement. Il y avait une certaine insécurité financière au Canada par rapport à la consommation, par rapport aux dépenses personnelles. Est-ce que c'est un fait que les gens étaient plus timides par rapport au montant à investir de plus sur une marque locale? Ben, c'est peut-être une autre observation. L'autre côté, en fait, il y a une bonne nouvelle ici, c'est que 18% des Canadiens et des Canadiennes ont dit qu'ils avaient adopté des comportements différents depuis le confinement. Et ça veut dire d'essayer des nouvelles marques. Donc, c'est positif pour les marques locales puisqu'il y a un intérêt des consommateurs et des consommatrices à essayer de nouvelles marques locales. Étude du CA Québec. Oui, on a passé l'été, on est déjà à l'automne. Ben, ce qui est important de constater ici, c'est que les gens au mois de juin ont dit qu'ils allaient passer majoritairement leurs vacances au Québec. C'est l'étude du CA Québec qui date du mois de juin. 8 Québécois sur 10. C'est un chiffre important parce que dans le passé, c'était 6, 7 Québécois. Vous allez me dire, oui, mais les frontières étaient fermées, les compagnies aériennes, c'est pas une expérience agréable. Oui, en effet, mais on leur peut aller dans l'Ontario, passer des vacances dans les vignobles et se promener dans d'autres provinces. Ce qui est important de constater, c'est vraiment que oui, ça s'est réalisé. Hein. Vous avez entendu parler du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de la région de Charlevoix, où il y avait beaucoup de personnes. Malheureusement, les centres-villes comme Montréal, ils ont été désertés, bien entendu. C'est une étude d'IMI, une firme de recherche internationale, qui a posé la question à des Canadiens et des Canadiennes au mois de juin en leur demandant quelles sont vos intentions pour les prochains mois d'été, d'aller assister à des spectacles culturels ou encore à des événements sportifs. C'est à peine 30%. Vous savez, c'est pas beaucoup. Ça nous confirme cette crainte d'aller assister à des spectacles en plein air. Et cette tendance-là va aussi faire en sorte qu'on retrouve l'achat d'équipements électroniques pour la maison, dont la tendance numéro 1 sur l'hyperconnectivité, où les gens s'allaient chasser des cinémas maison pour regarder du culturel à la maison. Je vous parle de la taille du marché ici. Vous allez constater qu'on a capturé deux types d'investissements médias. Je vous rappelle, l'investissement média traditionnel, des restaurants rapides, qui représente 34 millions. C'est beaucoup de dollars médias au Québec. Mais ce qu'on voulait mettre en relief ici, c'est les restaurants assis familiaux, donc les chaînes locales, régionales. C'est 14 millions. C'est un peu moins de 50% des investissements médias des chaînes de fast-food, de restauration rapide internationale. Et au Canada anglais, on voit que la portion des restaurants assis familiaux régionaux, elle est moindre qu'au Québec. On parle d'à peu près 24 à 25%. Donc, c'est un phénomène qui est très régional par rapport à nous. Livraison des repas est très tard. Donc, c'est 3 millions de dollars, comme vous pouvez le constater. Tout ce qui est tourisme, musée, hôtel, centre de villégiature, attraction, bien définitivement, c'est un domaine qui a très bien investi avant l'été, bien entendu, et avec l'aide gouvernementale, ça a été de grands besoins. Merci. La recherche du bien-être maintenant, notre quatrième grande tendance. Vous le savez, on a beaucoup parlé de santé mentale ces derniers temps et on observe que pour un certain temps, les consommateurs vont concentrer leur énergie vers des sources de réconfort et justement la recherche du bien-être. Et oui, les industries qui devraient en bénéficier au cours des 12 prochains mois, bien entendu, tout ce qui est vitamines et suppléments. Vous savez, une bonne façon de combattre la COVID, c'est peut-être de renforcer notre système immunitaire. Et c'est une industrie assez importante au Québec. On va regarder les statistiques dans quelques instants. Les produits
de biens personnels, de beauté, des crèmes protectrices, pas les celles de luxe. On a vu que les marques de luxe vont avoir des défis dans les prochains mois et c'est vraiment ces industries-là qui vont bénéficier, ces catégories-là. L'entraînement et le sport à la maison, oui, parce que on le disait, le bien-être mental et le bien-être physique. Les vêtements, ben on va pas probablement s'acheter un veston, on va s'acheter des vêtements relax, confortables pour demeurer à la maison en télétravail. Une industrie qui va quand même en bénéficier dans les prochains mois. Et vous avez bien entendu tous les points, les produits de beauté et soins personnels comme je mentionnais. Quelques faits saillants concernant la tendance de la recherche du bien-être. Ben, premièrement, l'étude de Léger Marketing du printemps dernier disait que les Canadiens dépensaient moins en produits essentiels depuis le début de la pandémie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'on dépense moins dans les produits de luxe. Et je vous l'ai dit, les industries de luxe vont avoir des difficultés dans les prochains mois. L'autre statistique intéressante ici, c'est que 13,5 millions de Canadiens ont dit qu'ils achetaient plus en ligne depuis la COVID-19. Ça met une pression sur nos marchands, nos détaillants canadiens et québécois, et c'est en lien avec la tendance numéro 1 de l'hyperconnectivité. La taille du marché, si on regarde, oui, cosmétiques et soins personnels, c'est beaucoup. On parle de 23 millions de dollars. Je vous disais aussi que les produits de vitamines et suppléments, c'est un marché intéressant. On parle de 8 millions de dollars. On a aussi mis de l'avant les pharmacies. Pourquoi les pharmacies? Ben, c'est parce que ce sont des endroits où on peut se procurer des cosmétiques, des produits personnels, des produits nettoyants, des vitamines, bien entendu. Et vous avez les produits récréatifs, 6 millions, et les magasins de sport qui devraient connaître un achalandage accru. Ceci dit, le défi, ce qui est important de souligner ici, c'est le défi des magasins de sport, c'est que la production aussi a arrêté, pas juste en automobile, pas juste pour les téléviseurs, mais aussi pour les produits de sport. À preuve, 50% plus de ventes de vélos cet été au Québec, alors que l'année dernière était une excellente année. Alors, vous avez peut-être retrouvé avec des tablettes vides dans les magasins de sport. C'est un phénomène propre à cet engouement-là. Et le défi des marchands de sport, c'est d'avoir l'approvisionnement. Émilie? Et finalement, notre 5e grande tendance, le foyer en priorité. On l'a dit au début, le domicile est devenu le centre de notre univers. C'est selon nous la tendance la plus importante des 5. Depuis le mois de mars, les consommateurs se sont créés de nouvelles routines qui sont plus casanières. Ils ont redécoré leur maison à leur goût ou pensent encore le faire, se sont achetés une piscine et veulent en profiter. Et plusieurs se sont découverts un nouveau talent de chef cuisinier, de bricoleur en herbe, et ces habitudes devraient demeurer enracinées. À toi, Jean-Charles. Définitivement les industries qui vont en bénéficier. Ben oui, la rénovation, les meubles, les électroménagers. Émilie, vous parlez des observations par rapport au temps que les gens passaient à faire de la cuisine. Ben, on s'est rendu compte qu'on n'avait peut-être pas les bons outils, les bons électroménagers, donc une tendance très importante. Mais encore là, meubles, électroménagers, les usines aussi ont arrêté de produire, donc c'est un défi pour cette industrie-là. Vous avez aussi les magasins d'alimentation. On a pris goût, on veut se nourrir, on fait plus de lunch aussi à la maison en faisant du télétravail. Et vous avez les aliments préparés. On parle ici de canard du lac, bon, plaisir gastronomique, les pizzas surgelées. Donc, c'est un moyen aussi de rester à la maison, de consommer une nourriture qu'on peut contrôler. Et finalement, les kits de mets préparés, vous savez, les boîtes qu'on reçoit, les Miss Fresh, Marché Good Food, ben, c'est un phénomène qui est très ancré, qui s'est vraiment développé depuis le début de la pandémie. Et on va regarder dans quelques instants leurs investissements publicitaires au Québec francophone. On revient aussi sur l'électronique. Je vous ai parlé de cinéma maison au début dans la tendance numéro 1 sur l'hyperconnectivité. Mais dans le foyer en priorité aussi, c'est cette tendance qui est importante et c'est des industries qui vont bénéficier. Et finalement, ben, le retour à l'école fait en sorte que beaucoup d'industries dans le domaine des produits de travail à domicile ou produits de fourniture scolaire. Quelques faits saillants ici.
l'étude du Global Web Index dont Émilie faisait référence il y a quelques minutes nous indique que 40% des consommateurs ont dit qu'ils allaient faire un investissement majeur pour leur domicile lorsque l'épidémie va diminuer ou carrément prendre fin. Bon, elle a diminué au cours de l'été, donc c'est vraiment là que le consommateur canadien et international aussi va mettre ses sous, ses moyens. La même étude du CA Québec qui nous mentionnait que 8 Québécois sur 10 allaient prendre des vacances au Québec cet été, ben, il y en a 26% dans la même étude qui ont dit qu'ils allaient allouer leur budget de vacances estivales à l'amélioration, à la rénovation de leur domicile. Et, fait intéressant, 20% de Canadiens ont fait au moins une fois l'achat de l'épicerie en ligne. C'est un chiffre qui est très, très élevé, mais ça s'explique de différentes façons. Premièrement, le fait que les heures d'ouverture étaient limitées. On n'avait pas le port du masque qui était prévu, qui était maintenant obligatoire dans la majorité des provinces canadiennes. Et le fait aussi que les marchés d'alimentation mettaient de l'avant un frais de 8-6 $ pour assembler le panier. On ne pense pas, avec l'équipe de recherche, que cette tendance-là va continuer. Les heures d'ouverture sont ouvertes, on porte le masque et le frais de 6 $ est revenu. La taille du marché, les différents investissements médias, oui, marché d'alimentation, magasin d'alimentation, c'est très important, les aliments préparés, les pizzas congées, etc. Alors, je m'attarde ici un petit peu sur les boîtes de repas frais. C'était 1 million de dollars d'investissement en 2018, c'est 2 millions de dollars en 2019 et on anticipe que ça va encore doubler à près de 4 millions de dollars dans les prochains 12 mois. Deux phénomènes intéressants ici, observation plutôt, c'est que la stratégie de ces entreprises-là, avant le confinement, avant la pandémie, c'était définitivement de sauver du temps. On était actifs, on recevait une belle boîte, tout était calculé, pas de perte, 5 repas, 20 minutes. C'était délicieux. Pendant le confinement, ces entreprises-là ont dû quand même changer un peu la stratégie marketing en accent sur la sécurité. Alors, qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois? Peut-être un équilibre entre ces deux stratégies-là. Mais cette industrie-là fait aussi un défi important de main-d'œuvre. Engouement égale main-d'œuvre. Ben, il faut bien quelqu'un pour préparer ces différents aliments-là, ces différentes boîtes de repas. Meubles électroménagers, vous savez, et encore là, cette industrie fait face à un phénomène de rareté. Les usines ont arrêté de fabriquer. Et nous avons fait cette présentation à des partenaires dans l'industrie des meubles et des électroménagers. Je vous partage un peu l'observation qui nous ont fait part. C'est que les consommateurs québécois, canadiens, on n'est pas très patients. Vous savez, quand le sofa qu'on a commandé n'est pas disponible, on va changer de compagnie, on va changer de magasin. Ben là, on est plus patient parce que tous les grands magasins, toutes les chaînes de magasins ont la même situation de manque, l'approvisionnement à cause que les usines ont arrêté de fabriquer. Alors, les gens sont patients, les gens n'annulent plus leurs commandes. Et cette personne-là nous mentionnait qu'il y a des gens qui ont commandé des barbecues au mois de juin, qu'ils ont reçus au mois de septembre, des sofas au mois de juin, ils vont le recevoir au mois de novembre et même en janvier. Et vous savez, un des éléments dans le domicile que les gens convoitent le plus, c'est le fameux sofa. Pourquoi le sofa? Un psychologue de UK disait que c'était parce que le sofa actuel égalait le temps passé avec la pandémie, donc c'était confinement, donc c'était une mauvaise image de la période de confinement. Un collègue nous disait, c'est peut-être parce que les gens passaient beaucoup de temps en effet à la maison sur le sofa actuel et ils ont trouvé qu'il n'était pas confortable. Ceci dit, c'est une industrie, comme vous le constatez, on parle de 50 millions de dollars d'investissement média au Québec francophone et les autres industries, c'est l'électronique, on en a parlé un petit peu en avant, et tout ce qui est rénovation, les produits de rénovation, on va changer les fenêtres, on va peinturer notre domicile, on va acheter des produits de quincaillerie. Si vous êtes allé dans les quincailleries récemment, les tablettes sont vides, même problème d'approvisionnement, et encore tout récemment, le fameux prix du 2 par 4 qui a doublé en instance de quelques semaines. C'était donc la tendance la plus importante, et merci Émilie pour ton travail et pour la présentation aujourd'hui. Merci à toi. Merci à tout le monde. Et je vous rappelle que nous avons notre site web, Solutions Média. Vous avez l'adresse à l'écran. Je vous invite à consulter notre site web avec de l'information. Vous avez plein d'éléments de recherche et de l'information mise à jour fréquemment sur les tendances, les nouveautés de Solutions Média. Encore une fois, merci à tout le monde et bonne fin de journée.